Bonjour à tous, c'est Julien de Contips. Je suis avec Olivier Martin, avocat fiscaliste. Et aujourd'hui, on va parler fiscalité pour les crypto-monnaies. Donc, Olivier, est-ce que tu peux te présenter rapidement et puis quels sont tes liens avec les crypto-monnaies, si tu peux nous présenter un peu ton appétence pour ces actifs? Alors bonjour, donc effectivement, je suis Olivier Martin, avocat fiscaliste. J'exerce depuis maintenant 6 ans, essentiellement dans le domaine du droit des sociétés et du droit fiscal. Et en ce qui concerne les crypto-monnaies, j'ai commencé véritablement à m'y intéresser à partir de 2013-2014, quand on a commencé véritablement à en entendre parler publiquement. Et à partir de là, ça a été un cheminement qui s'est construit petit à petit, dans la mesure où justement on a eu cette fameuse instruction qui est sortie en 2014, ce qui m'a poussé à m'y intéresser encore plus, en acheter également un petit peu. Je ne suis pas devenu riche grâce à ça, très clairement pas. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est vrai que ce cheminement s'est fait eu égard à mon appétence pour la matière fiscale et également parce qu'il s'agissait pour moi d'un ovni, d'un nouvel objet, et donc j'avais envie de l'appréhender comme tout le reste. Ok, c'est aussi tu as une appétence pour la technologie. Bien évidemment, oui, oui. Et donc du coup, quand on a acheté des crypto-monnaies, quelles sont les règles applicables quand on va vouloir les vendre dans l'optique d'un enrichissement? Donc là-dessus, très clairement, il n'y a pas énormément de règles qui ont été publiées aujourd'hui, que ce soit par l'administration fiscale et encore moins par le législateur. Parce que, très clairement, pour le législateur, les crypto-monnaies aujourd'hui, elles n'existent pas en tant que telles. Donc, si je comprends bien, en fait, il n'y a pas une législation spécifique aux crypto-monnaies, on applique juste des règles qui existent déjà. Exactement. Premier point, donc il y a une instruction qui est sortie en 2014 concernant justement ce qui existait à l'époque, c'est-à-dire le Bitcoin, et uniquement le Bitcoin. Bien évidemment, on peut l'étendre à toutes les crypto-monnaies et tous les crypto-actifs aujourd'hui. Et cette instruction, elle précisait donc qu'il y avait 2 régimes applicables. Le régime des bénéfices industriels et commerciaux pour vraiment schématiser très rapidement ceux qui effectuent une activité de trading. Clairement, donc c'est ceux qui vont très régulièrement acheter et revendre des crypto-monnaies. Et le régime des BNC non professionnels, c'est un régime qui est un régime un petit peu balai dans l'administration fiscale, c'est-à-dire étant donné qu'aucun autre régime fiscal ne peut être applicable, et bien dans ce cas-là, on considère que c'est ce régime fiscal qui va s'appliquer. Et donc, pour ceux qui vont faire de l'achat et de la revente occasionnelle, c'était le régime fiscal des BNC non professionnels qui était censé s'appliquer. C'était un peu un régime fiscal, quand il n'y a rien d'autre, c'est un peu le régime fourre-tout. Exactement, c'est un régime fourre-tout. Donc le BNC, c'était le régime qui était appliqué avant. Qu'est-ce qui vient de changer récemment? Alors, le 26 avril 2018, le Conseil d'État a rendu un arrêt qui est relativement intéressant dans la mesure où, avant, donc effectivement c'était le régime des bénéfices non commerciaux, non professionnels qui s'appliquait, et donc la progressivité de l'impôt sur le revenu était justement applicable aux gains qu'il pouvait y avoir de manière occasionnelle sur les crypto-monnaies, sur les gains donc de plus-value sur les crypto-monnaies. Aujourd'hui, et surtout donc à compter du 26 avril 2018, quand je dis à compter, c'est au titre des revenus en 2018, donc il est possible, c'est pas qu'il est possible, c'est qu'il doit être appliqué, puisque la doctrine de l'administration fiscale a été cassée par le Conseil d'État, il doit être appliqué le régime des plus-values sur biens meubles. Et donc ce régime implique l'application non pas donc, de la progressivité de l'impôt sur le revenu, mais d'un taux fixe qui est donc applicable sur les gains sur les crypto-monnaies. Voilà. Donc concrètement pour l'investisseur, avant ça rentrait dans l'impôt sur le revenu, ce qui fait que l'impôt sur le revenu, plus vous gagnez, plus il est élevé. Et
enfin, l'avantage de ce régime-là, si j'ai bien compris, c'est que maintenant on a un taux fixe, c'est plus clair, c'est plus lisible, on sait combien on va gagner, enfin combien on va devoir payer d'impôts lorsqu'on fait des gains. Ça apporte une visibilité assez simple. Et puis surtout, en plus de ça, dans la mesure où l'impôt sur le revenu il peut aller jusqu'à 45%, oui. Là on sait que de toute façon le taux il est plafonné à au maximum 19% plus les prélèvements sociaux. Ouais, globalement ça fait 36,2%. De mémoire c'est ça. Ouais. Donc voilà, en gros vous pouvez retirer un tiers de vos gains partiront aux impôts et les 2 tiers vous les garderez pour faire simple. Alors, ok pour la fiscalité pour les holders, qu'est-ce qui s'applique comme régime pour les traders et pour les mineurs? Alors pour vraiment schématiser, à partir du moment où on a une activité régulière, l'appréciation se fait de manière vraiment extrêmement concrète, c'est-à-dire en fonction de la fréquence des échanges et également des volumes d'échanges et du montant des échanges, on peut être considéré comme ayant une activité professionnelle, on va dire, de trading, et dans ce cas-là, c'est le régime des BIC qui s'applique, avec tous les avantages et également tous les inconvénients de ce système, où grosso modo, étant donné qu'on est soumis à une comptabilité commerciale dans ce type de cas, ce sont l'intégralité des échanges et peu importe qu'on ait perçu ou non les gains, et donc même les plus-values latentes sont taxables. Ça, c'est véritablement pour schématiser le régime des BIC. Ensuite, il y a un troisième régime qui s'applique concernant les mineurs, et là, celui-là, c'est le régime des BNC, donc les bénéfices non commerciaux, qui va s'appliquer dans la mesure où là on est sur véritablement à nouveau la catégorie balai, c'est-à-dire on n'est pas un trader dans la mesure où on va faire une activité qui est non commerciale, c'est-à-dire véritablement le minage, et derrière on n'est pas sur une activité occasionnelle puisque on ne va pas acheter pour revendre, on est sur une activité complètement à part, à savoir le minage. Et donc, ça a été traité à part et dans la catégorie balai, c'est-à-dire les bénéfices non commerciaux. Si on synthétise donc le holder avec le régime des plus-values de cession de biens neufs, le mineur avec le régime des BNC, tout à fait. Et le trader avec le régime BIC. Exactement. Voilà. Donc c'est quoi une plus-value sur cession? Alors une plus-value sur cession, concrètement, c'est la différence entre la valeur de cession de la crypto-monnaie et sa valeur d'acquisition. D'accord. Voilà. Et donc la différence entre les deux, c'est la plus-value ou la moins-value. D'accord. Et donc la plus-value, elle, est taxable suivant le régime des cessions de biens meubles. Ok. Et pour les holders qui ont holdé sur le long terme, est-ce qu'ils ont des avantages fiscaux par rapport à ça? Alors oui, il y a un avantage, c'est un abattement sur la plus-value telle qu'elle est calculée, qui est de 5% d'abattement à partir de la deuxième année. Et donc, à chaque année de plus, on rajoute 5% de plus. D'accord. Donc c'est 5% par année de détention à compter de la deuxième année de détention. Donc vraiment, ça privilégie les holders, enfin, ça optimise la fiscalité pour les holders sur le long terme. Exactement. Donc c'est le point intéressant. Et donc pour les holders qui vendraient par exemple un Bitcoin en dollar Tether, en USDT, quel régime fiscal, enfin comment on traite ça d'un point de vue fiscal en fait? Alors là, on est justement sur la faiblesse du régime des plus-values sur cession de biens meubles, car il s'agit d'un échange. Juridiquement, il s'agit d'un échange. Le Tether, c'est un bien meuble, c'est une crypto-monnaie comme les autres. Donc, on ne perçoit aucune devise en contrepartie. Et la difficulté là-dedans, c'est que ce type d'échange est censé être taxable. Et donc, là, on arrive à la limite de ce système des plus-values sur cession de biens meubles, c'est-à-dire qu'on se retrouve en théorie, si on déclare, à payer de la plus-value sur une somme
qu'on n'a pas perçu. Qu'on n'a aucunement perçu, effectivement. Et est-ce qu'il va y avoir des points d'amélioration prochainement là, sur cette faiblesse? Alors, en théorie, oui, puisque là aujourd'hui, puisqu'on est fin septembre, le projet de loi de finances pour 2019 est sorti. En raison du retard du rapport Woerth qui était censé sortir au mois de juillet, il n'y a aucune évolution sur le régime des crypto-monnaies. Cette évolution est censée rentrer par voie d'amendement dans la loi de finances pour 2019. Et donc on attend dans le courant du mois d'octobre des évolutions via ces amendements sur le régime fiscal des crypto-monnaies. Lesquelles? On est censé, en théorie, avoir une défiscalisation, une neutralisation des échanges entre crypto-monnaies. C'est-à-dire, grosso modo, c'est ramener un petit peu de logique et de justice, c'est-à-dire dire, si vous percevez des sommes, des devises, que ce soit des dollars ou des euros, là oui, effectivement, l'échange sera taxable. Si en revanche, vous avez fait un échange entre crypto-monnaies, dans ces conditions-là, on considère que cet échange doit être neutralisé et ne sera pas imposable pour la bonne et simple raison que vous n'avez rien perçu. Voilà, donc ça devrait quand même s'améliorer dans le temps. La législation va plutôt dans le bon sens, on peut le voir comme ça, ou devrait aller dans le bon sens. Concrètement, en droit fiscal, le législateur, il est réaliste. Et le but, ça n'est jamais de se retrouver avec un contribuable qui ne va pas déclarer parce qu'il sait pertinemment qu'il n'aura pas les moyens de payer. Et donc, concrètement, le but, c'est toujours, en théorie, de faire en sorte de tendre vers une règle juste et surtout logique. C'est-à-dire, si on perçoit quelque chose, on paye. Si on ne perçoit rien, et là, bien évidemment, quand je dis si on perçoit rien ou quelque chose, je parle en devise, bien évidemment, bien dans ce type de cas, on paye. Mais dans l'autre cas, on ne paye pas. Ok. Donc pour synthétiser, pour les investisseurs holders, ça sera le régime des plus-values de cession de meubles qui sera appliqué. Il y a quand même un avantage à holder sur le long terme. Et pour les ventes, crypto, pour l'instant, il y a un peu une faiblesse sur ça par rapport à la législation, mais ça devrait évoluer dans le bon sens dans le futur. Exactement. Donc Olivier, je te remercie d'avoir partagé, de nous avoir éclairci ces points-là sur la fiscalité et sur les investissements avec nous. Je t'en prie, je te remercie. Okay. Donc c'était notre première vidéo sur la fiscalité et puis il y en aura d'autres au fil du temps. Merci. Merci, au revoir.